La société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage a annoncé lundi qu'elle procédera à une opération d'augmentation de capital, selon un plan de restructuration financière adopté en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires. Dans un communiqué, la Samir a fait savoir qu'elle tiendra son conseil d'administration le 8 septembre prochain. Objectif, convoquer son assemblée générale extraordinaire le 12 octobre 2015 pour concrétiser l'opération d'augmentation de capital. La société précise dans son texte que, contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias, la direction générale de la Samir informe que la raffinerie continue d'approvisionner le marché national en produits pétroliers. La société, privatisée il y a 20 ans et cotée à la bourse de Casablanca, fait face à une rupture de stock en pétrole brut suite à l'arrêt momentané des unités de production causé par un retard au niveau de l'approvisionnement. Sur les marchés monétaires et obligataires, l'exercice aura été marqué par une décrue des taux. C'est ce qui ressort de l'analyse de Banque El Maghrib consignée dans son rapport sur la stabilité financière. L'exercice a connu un inversement de la tendance baissière observée depuis 2007. La Banque centrale a injecté la liquidité nécessaire pour maintenir l'équilibre du marché monétaire interbancaire tout en diminuant l'encours quotidien moyen de ses interventions à 55 milliards en 2014 au lieu de 70 milliards de dirhams en 2013. La compagnie nationale Royal Air Maroc reliera à compter du 26 octobre la capitale du royaume à Bruxelles, Madrid, Londres et Marseille. À cet effet, la compagnie y positionnera un deuxième avion de type Boeing 737-800 de 160 passagers pour lancer ses 4 nouvelles dessertes, indique la compagnie dans un communiqué, précisant que chaque liaison sera opérée à raison de 3 fréquences par semaine. Les vols reliant Rabat à Londres et à Madrid seront opérés tous les lundis, mercredi et vendredi, alors que les vols reliant la capitale à Bruxelles et à Marseille seront programmés tous les mardis, jeudis et samedis. Ces nouvelles dessertes permettront d'offrir un produit complémentaire à l'offre proposée par la compagnie sur son hub de Casablanca. La Grèce a conclu mardi un accord avec ses créanciers internationaux sur un nouveau plan d'aide qui permettra à ce pays endetté de rester dans la zone euro et d'éviter une situation de défaut. Cet accord sur le plan de sauvetage, portant sur 86 milliards d'euros, doit être bouclé d'ici le 20 août pour permettre à Athènes de rembourser un prêt de 3 milliards à la Banque centrale européenne. Les deux parties se sont notamment mis d'accord sur la création d'un fonds chargé de procéder aux privatisations et sur la manière de gérer les créances douteuses du secteur bancaire grec. Ces deux dossiers ont longtemps constitué des points d'achoppement dans les négociations. Les désastres d'origine humaine et les catastrophes naturelles ont causé des pertes économiques de 37 milliards de dollars au premier semestre 2015, selon les estimations du géant helvétique de la réassurance Suisse Re. Ce chiffre, qui s'inscrit en baisse de 37% sur un an, a été assumé à hauteur de 45% par les assureurs et réassureurs à travers le monde. À elles seules, les catastrophes naturelles ont occasionné 33 milliards de dollars de dommages à l'économie, soit un niveau bien en deçà des 54 milliards du premier semestre 2014. La moyenne semestrielle des 10 précédentes années s'inscrit à 99 milliards de dollars, rappelle l'étude.